Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo, ça sera allez, il reste quoi? Deux vidéos. Après les deux vidéos, il n'y aura plus de Ligue 1. Enfin, jusqu'à l'année prochaine, hein, mais en tout cas, il n'y aura plus de débriefing de Ligue 1 jusqu'à la saison prochaine. D'ailleurs, je reviendrai d'ailleurs sur ce qui va remplacer les émissions débriefing de Ligue 1, puisque forcément il y aura l'Euro, etc. Mais également une autre émission, et ça bien évidemment je vous en parlerai en temps et en heure. Et donc bien évidemment, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme je l'ai expliqué pour le débriefing intégral, puisque oui, ça ne sera pas seulement le débriefing d'un match, contrairement à ce qui se passe d'habitude, où d'habitude, vous le savez, on débriefe les 3-4 matchs les plus importants de la journée. En général, c'est souvent en France. D'ailleurs, l'année prochaine, on va essayer de ouvrir un peu l'ouverture en ouvrant d'ailleurs à la Ligue des Champions, mais en essayant de voir peut-être aussi peut-être les autres championnats, notamment la Première Ligue qui offre notamment d'excellentes prestations. Malheureusement, les horaires sont parfois un petit peu compliqués. Bon, pour ce qui s'agit voilà, de la Ligue 1, donc il y avait donc comme à chaque fois 10 matchs. Je vais les résumer rapidement. Je parlerai bien évidemment des résultats après. Donc Lille recevait Saint-Etienne, le Paris Saint-Germain recevait Reims, Monaco recevait Rennes, Lyon allait se déplacer du côté de Nîmes, Marseille recevait Angers, Bordeaux allait donc recevoir le Racing Club de Lens dans un match très difficile, Montpellier-Brest, Nice, Strasbourg, Lorient-Metz, Dijon-Nantes, et donc le dernier, voilà, il n'y en a plus, c'est réglé. Donc voilà un petit peu ce qu'il y avait. Donc pour ce qui s'agit des résultats, on notera d'ailleurs qu'il y a eu un gros chamboulement puisque Lille a été tenu en échec face à Saint-Etienne au stade Pierre-Mauroy. Les Lillois ont fait une première mi-temps assez indigeste, il faut quand même le reconnaître. Ça a été compliqué hein, pour les Lillois qui ont vécu une première mi-temps compliquée. Ils ont fait une bonne deuxième mi-temps, mais ça voulait pas rentrer. Ça voulait pas rentrer et justement revenir par rapport à ça puisque Canal a eu la bonne idée d'offrir vraiment un visio sur ce match. Et donc voilà ce qui s'est passé. Le Paris Saint-Germain lui s'est imposé 4-0 hein, contre Reims. Un but, alors je vais vous donner les résultats, comme ça sera réglé. Un but de Neymar sur penalty, notamment d'ailleurs à noter que Abdelhamid a été expulsé, justement on a vu l'action. Je vais être honnête avec vous, clairement j'aurais pas mis le rouge, j'aurais mis penalty parce que clairement la main, s'il n'y a pas la main, la balle rentre pas, la balle rentre, clairement. Mais je trouve ça quand même un petit peu sévère qu'on ait mis un carton rouge à Abdelhamid. J'aurais mis un carton jaune, moi. J'aurais mis un carton jaune pour finalement pouvoir trouver des situations. Donc voilà un petit peu ce qu'on a à dire. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu un 4-0. Neymar sur penalty, Mbappé à la 24e minute, Marquinhos à la 68e minute, et enfin Moïse Kean qui parachèvera la soirée avec à la 89e minute. Donc on revient au résultat. Monaco qui a gagné contre Rennes, ça n'a pas été évident notamment puisque on pensait que les Monégasques étaient tranquilles et puis d'un seul coup, eh bien 16e minute, Ben Yedder qui marque, mais là 29e minute Golovin et puis là 68e minute, il y a eu un 2-1, on s'y attendait pas, voilà 2-1. Après il faut quand même rappeler qu'à la 85e minute, vous l'avez pu le voir, Damien Da Silva tout simplement fait une vilaine semelle sur Fodé Ballo-Touré. Da Silva est forcément expulsé. D'ailleurs, je crois que Ballo-Touré doit malheureusement être remplacé n'est pas remplacé, mais la situation est compliquée. Voilà, c'était une vilaine semelle. Les dernières semaines, il y a eu des vilaines semelles qui ont entraîné des cartons rouges. Donc c'est clairement un petit peu la logique qui a prénommé par rapport à ça. Du côté de Nîmes, il y a eu 5-2. Hein, les Nîmois ont essayé de les Nîmois, malheureusement, justement, on va revoir par rapport au classement, les Nîmois qui malheureusement sont désormais en Ligue 2. Mais les Lyonnais en tout cas ont failli se faire peur puisque c'est les Nîmois qui ont marqué au début. Et puis les Lyonnais tout simplement ont réussi à enchaîner pour finir à un score de 5 buts à 2. Du côté de Marseille, ça a été un score très très impressionnant puisque Marseille menait 2-0 avec un doublé de Milic. Et puis il y a eu 2 partout. Hein, les Angevins ont réussi à revenir. Et là il y a eu un penalty. D'ailleurs Jorge Sampaoli, d'ailleurs l'entraîneur marseillais, a été expulsé. Et puis là voilà, 3 buts à 2 du côté de Marseille. Les Bordelais, ça y est, c'est bon, le maintien est a priori assuré. Je pense qu'il faudrait un cataclysme pour concrètement que les Bordelais ne se qualifient pas. Ouais, je vraiment regarder ne se maintiennent pas, clairement.
Montpellier a fait 0-0 contre Brest. Strasbourg 2-0 contre Nice. C'est un résultat important pour le maintien. Lorient 2-1 contre Metz. Et là, le plus important, Nantes qui bat Dijon 4-0. Donc voilà les résultats. Au niveau du classement, on va justement y revenir tout de suite. Les Lillois, donc Lille n'a plus qu'un point sur le Paris Saint-Germain. A priori, d'ailleurs, à noter, regardez quelque chose d'important. Je vais juste vous le donner. Alors, ça me paraît très saugrenu. Monaco est bien sûr mathématiquement capable de pouvoir toujours de pouvoir remporter le championnat. Bon, il faudrait littéralement un concours de circonstances énorme, que Lille perde 6-0 et que Monaco gagne, ou que voilà, il y ait quelque chose de fou. Mais vous voyez le Paris Saint-Germain qui est revenu donc à la deuxième place avec donc 2 points, avec 1 point de retard sur Lille. Donc on verra d'ailleurs la prochaine journée de championnat par rapport à ça. Monaco qui donc est 3ème du championnat avec 70 points, qui peut encore réussir à remporter la phase qualificative directe avec le Paris Saint-Germain. Il suffit juste que le Paris Saint-Germain concrètement soit tenu en échec, perde le match et que Monaco gagne. Après, on va revenir à ça. Lyon peut encore récupérer cette 3ème place du côté monégasque, clairement. Et Lyon peut également peut-être espérer, ne peut pas espérer la 2ème place, ça c'est sûr, parce que pour la simple et bonne raison que Lyon ne peut pas. Voilà, si Monaco gagne, on va revenir sur les hypothèses, mais voilà, si Monaco perd, Lyon pourra, même si Paris gagne, Paris ne gagne pas, je veux dire, Lyon ça me paraît trop compliqué, regardez les goal average, je veux dire c'est assez étonnant. 4ème, donc de toute façon, c'est Lyon, comme j'ai expliqué. Marseille est quoi qu'il arrive assuré de pouvoir jouer la conférence, alors c'est la Europa League conférence, quoi qu'il arrive. Il faut, voilà, Lens, eux, bon, ça me paraît compliqué parce que les Lensois ont perdu, mais les Lensois, si jamais ils venaient à gagner contre Marseille, il faudrait qu'ils battent, d'ailleurs ils vont affronter Monaco, mais il faudrait que clairement ils récupèrent un maximum de points par rapport à ça. La 6ème place, eux, vont se jouer entre Lens et Rennes. Concrètement, le vainqueur ou celui qui fera le meilleur résultat pourra y aller. 8ème Montpellier qui joue plus rien, 9ème Nice, on va revenir, 11ème Saint-Etienne. Et donc concrètement, il y a une équipe qui s'est... Alors, elle n'est pas mathématiquement sauvée. On va reprendre littéralement tout ce qui a été fait. C'est, a priori, si je prends... Alors, on va commencer. Donc, il y a Reims, Bordeaux, Strasbourg, Brest, Lorient, Nantes, Nîmes et Dijon. Voilà, donc voilà. Toutes les 2 équipes qui sont sûres de descendre en Ligue 2, c'est Dijon et Nîmes. Vous voyez, c'est possible de récupérer tout ça. Pour ce qui s'agit de Nantes, on va reprendre les choses clairement. Nantes a 40 points. Vous voyez, 40 points. Ça veut dire que concrètement, Lorient, Brest, Strasbourg, Bordeaux et Reims peuvent encore se qualifier, pas encore descendre, enfin peuvent être barragistes. Autrement dit, les Bordelais, avec leur victoire contre Lens, a assuré au minimum la place de barrage. Voilà, ça c'est clair, ils ont assuré leur place de barrage. Maintenant, qu'on soit clair, c'est l'équipe, bien évidemment, avec Reims, qui a le plus de chances de se maintenir, parce qu'on voit pas, voilà, ça me paraît quand même... Parce qu'en fait, pour vous expliquer, il faudrait un concours de circonstances énorme pour que les Lorientais... En fait, pour vous expliquer, il faudrait que Strasbourg, Brest et Lorient gagnent. Alors, je vais vous donner carrément la prochaine journée de championnat, comme ça sera réglé. Alors, il faudrait que Brest gagne contre le Paris Saint-Germain, alors attendez, je vais vous prendre les noms. Donc, que Lorient, qui va jouer contre Strasbourg, gagne. Reims, ah oui, il y a un Reims-Bordeaux. Ils font un match nul les deux, c'est qu'ils sont maintenus, voilà. Et aussi que Lorient gagne, mais sûr que Nantes gagne contre Montpellier. Et que Strasbourg, Strasbourg, oui, Strasbourg qui joue pas encore. Strasbourg qui bat... non. Non, ça marchera pas. Ça marchera pas en fait. Je pense que Bordeaux est maintenu là. Non, c'est bon, Bordeaux est maintenu en fait. Ils sont maintenus. Alors, j'explique. Alors en fait, je reviens. C'est très compliqué justement. Il faudrait donc que Nantes gagne, ça c'est sûr. Il faudrait que toutes les équipes gagnent. Donc ça... Non, ils peuvent pas. Alors il faudrait... voilà, j'ai trouvé la solution. Il faudrait que Lorient et Strasbourg fassent match nul, que Bordeaux perde contre Reims, et que Brest gagne contre le Paris Saint-Germain. À partir de ce moment-là, Bordeaux irait en Ligue 2. Enfin, irait en match de barrage de Ligue 2.
Voilà, c'est l'idée que j'ai, moi. Donc clairement, voilà l'idée que j'ai. Bien évidemment, faut pas que Reims gagne aussi. Enfin, attends. Non, ça me bat, voilà. C'est la seule possibilité, en fait. Je sais pas si vous avez compris ce que je viens d'expliquer, mais voilà, en clair. Comprenez bien que si Bordeaux perd, si Bordeaux fait match nul, Bordeaux est match nul. Voilà, c'est clairement. Bon voilà, alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette journée très salutaire? Bah déjà, on peut considérer déjà que le championnat, on pensait qu'il était plié et que Lille allait réussir à sortir un sacré coup. Bah finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé. Les Lillois ont fait une première mi-temps très poussive, clairement. Les Stéphanois ont créé pas mal d'occasions. On a senti notamment des Lillois extrêmement crispés dans ce match. Et puis, bah, ils se sont créés des occasions, surtout en deuxième mi-temps. Et ça a eu, et c'est pas rentré. Il y a eu un poteau, il y a eu, et ça m'a fait penser notamment au Lille de début de saison. Souvenez-vous de ce Lille de début de saison qui parfois avait la main mise sur le match à un moment donné et ne parvenait pas à marquer. Et ben c'est typiquement ce qui s'est passé ce soir. C'est-à-dire que Lille a, a eu les occasions, aurait pu plier le match. Il y aurait eu 1-0, ça y est, c'était fini le match. Là, enfin, mathématiquement, ça n'aurait pas pu être possible puisque Paris aurait pu toujours pu se sauver, aurait pu essayer de récupérer cette première place puisqu'en termes de goal average, Paris meilleur que Lille. Mais concrètement, là, ce match-là, est-ce qu'il fallait plus le perdre ou le gagner? Moi, j'estime que déjà, ils ont fait match nul. Ils ont récupéré le point qu'il fallait. Parce que ce point qu'il fallait va leur permettre notamment de se dire, maintenant, il faut gagner. Tout résultat, et surtout, un mauvais résultat de Paris peut leur donner un, un bon match. Parce que si Paris avait gagné et que Lille avait perdu, bah, ils se sont retrouvés avec Paris premier. Et là, c'est Paris qui aurait décidé du destin de ce championnat. Et là, l'histoire aurait été incroyable. C'est-à-dire qu'il y a une semaine, on disait tous que Paris ne serait pas champion. Là, aujourd'hui, on dirait que Paris, aujourd'hui, a une chance d'être champion. En tout cas, Paris, de mon point de vue, s'est rapproché. Paris qui a fait un match, je dirais, alors, pas ouf. Enfin, pas ouf. J'ai pas le temps de le voir, hein, clairement, parce qu'ils étaient tous sur l'île Saint-Etienne. Le match, de toute façon, était plié 4-0. Je pense que l'expulsion de Abdelhamid a été leur a donné concrètement de la possibilité. Et concrètement, moi je pense que Paris a fait le résultat qu'il fallait. Ils vont aller à Brest pour faire le job. Ils ont Monaco entre les deux. Ça aussi, ça peut être aussi une indication. Là, clairement, le PSG, là, ça fait du bien beau au cœur. Mbappé qui revient et qui marque, c'est bien aussi. Enfin, qui revient. Mbappé qui revient en Ligue 1, qui porte les choses. Neymar qui a fait son penalty. Alors oui, c'est Neymar, il n'a pas fait le penalty, il est assez voilà. Mais c'est bien quand même, c'est bien d'avoir réussi quelque chose concrètement. Voilà, on peut en tout cas être très satisfait de la prestation concrètement des équipes. Franchement, Paris revient bien. Paris a fait un match solide concrètement. Et d'ailleurs, André Herrera a dit, on a vu ce qui s'est passé en Espagne, c'est fou. On a vu le gagner Liverpool marquer. Voilà, je pense que Paris aujourd'hui est conscient d'une chose. Si Paris se met dans le dur, ils ont fait ce. Voilà, ils n'auraient pas perdu contre Rennes. Paris serait premier aujourd'hui. Vous voyez, c'est là que je dis que Paris aujourd'hui, c'est souvent à nos actes manqués. Parce que le Paris Saint-Germain aurait dû gagner ce championnat. Les propos de Kylian Mbappé ont pu être mal interprétés par pas mal de personnes, notamment, bah, de toute façon, les gens, quand ils veulent chercher une polémique sur Kylian Mbappé, ils n'hésitent pas, ils trouvent une petite polémique, ils font. Mais concrètement, ce qu'il voulait dire, c'est que c'est techniquement ce que je veux dire. Le Paris Saint-Germain a fait une bonne saison, le Paris Saint-Germain a fait une mauvaise saison, je veux dire. Et le PSG peut s'en prendre qu'à eux-mêmes, parce que c'est 8 défaites, si tu enlèves une ou deux, bah aujourd'hui ils sont premiers du championnat, il n'y a pas de discussion possible. Concrètement, voilà. Après, on va voir comment ça se passe. Mais voilà, le PSG, en tout cas, gagne 4-0 contre Reims. Reims qui, on va dire, avec cette expulsion d'Abdelhamid, clairement s'est tiré une balle dans le pied. Bon, est-ce qu'il y avait pénalty ou pas? Ça, pour moi, il y avait pénalty. Est-ce qu'il devait y avoir une expulsion? Je l'ai dit. Il ne devait pas avoir d'expulsion. Pour la troisième place, Monaco qui gagne 2-1 contre Rennes. J'ai trouvé que concrètement, Rennes n'a pas vraiment existé dans ce match. J'ai pas eu le sentiment d'avoir des Rennais extrêmement offensifs. J'ai trouvé des Rennais, alors ils se sont un petit peu réveillés en deuxième mi-temps, mais sinon ça a été relativement compliqué. Pour Lyon, bah, finalement le but de Nîmois, on pensait que ça allait être un match galère. C'est les fameux voilà. Et finalement ils ont ceux que Nîmes Nîmes devait assurer devait essayer de tenter quelque chose pour le maintien.
bah au final, Lyon a fait le job avec pas mal de beaux buts concrètement. Voilà, donc 5 buts à 2, le match est plié. Donc par rapport à ça, du côté eh bien de l'Europa League et de l'Europa League Conférence ou je sais pas quoi, pour ce qui s'agit de Marseille-Bordeaux, donc Marseille-Bordeaux, donc de Rennes, bah Marseille a quand même a eu le chic quand même de se faire une belle frayeur. Il menait 2-0 dans ce match. On s'est dit que voilà, ça allait bien se passer. Bon, finalement, ça s'est pas bien du tout passé. Mais ça prouve quand même une certaine chose. D'ailleurs, Marseille qui réussit à prendre la victoire dans dans les dernières minutes, c'est un petit peu comment dire, la signature move de José Sampaoli. Donc voilà, 3 buts à 2, avec notamment des buts de Milic. Milic qui a été très déterminant dans ce match. Moi j'ai beaucoup apprécié voilà, le match. Après qu'on soit clair là-dessus, c'est vrai que Marseille a eu le don de se faire des frayeurs monumentales. Quand tu es mène 2 à 0 et qu'à un moment donné, bah, il faut être solide. Et ça démontre surtout bah, que si on va voir la composition d'équipe, vous la verrez pas. Concrètement, bah, on se rend compte que. Ah, il y a que Raymond Domenech qui est là. Attendez, je vais enlever parce que sinon je risque d'avoir des soucis de droit. Voilà, comme ça. Concrètement, est-ce que je peux enlever ça? Ça m'arrangerait. Voilà, on va faire comme ça. C'est juste pour éviter les droits d'auteur, hein, je vous jure, c'est juste pour ça. Concrètement, moi je trouve que voilà, la charnière Gonzalez-Caleta-Tsar, bah, c'est assez poussif. Et concrètement, bah voilà, ça va falloir qu'on trouve des défenseurs. Ce Caleta-Tsar, à ce qui paraît, n'est pas non plus le défenseur le plus serein qui paraît soit. Donc voilà, les choses doivent être changées. En tout cas, Marseille, lui, est assuré d'être comme ça. Ce qui n'est pas le cas de Lens. La Lens, ils ont fait un match. J'ai pas trop compris le match de Lens en fait. Je pense que là, Bordeaux, ils ont crânement joué leur chance. Ils ont fait un gros match. Ils ont fait un match très solide. Ils ont fait un match très sérieux. Et ils ont fait ils ont gagné. Alors, c'est vrai que c'est assez ironique. C'est qu'ils battent les deux équipes qui sont pour ainsi dire qu'elles devaient pouvoir aller en Europa League. Rennes et Lens. Donc voilà, ça c'est bien. Après, il va falloir quand même assurer la semaine prochaine parce que tout est possible. J'ai expliqué les scénarios. Mais en tout cas, 3-0, bon, bah voilà, c'est plié, c'est bien. Donc voilà. Au niveau des matchs, on en avait rien à faire. Alors après, pour les autres matchs, bah j'ai envie de dire que j'ai pas parlé de Nîmes, mais je pense que ça leur pendait un petit peu au nez. C'est-à-dire que cela faisait quand même pas mal de temps qu'on parlait notamment de Nîmes qui n'allait pas pouvoir tenir en Ligue 1. Je pense on a un petit peu la réalité par rapport à ça. C'est que de toute façon, l'année dernière, ils se sont amputés pas mal de joueurs. Bah, finalement, ça s'est répercuté sur eux aujourd'hui, clairement. Bon, Montpellier qui fait match nul contre Brest. Je pense que Brest a récupéré un bon point, clairement, contre Montpellier. Surtout que Brest va affronter le Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Donc il va falloir faire des choses. Strasbourg qui gagne contre Nice 2 buts à 0. De toute façon, Nice est en roue libre en ce moment. Mais c'est bien Strasbourg qui récupère des points précieux et qui peut faire quelque chose. Et puis bah, Lorient qui gagne contre Metz. Et Dijon, c'est ce qui est théorique quand même, c'est Nantes qui bat Dijon 4 à 0. Et qui est possible de ne pas réussir à se maintenir en fait. C'est terrible quand même de se dire que le maintien va se jouer peut-être sur, bah, sur des erreurs on va dire de toute la saison. Parce que Nantes, sur les derniers matchs, ils sont impressionnants. Ils dominent, ils font des choses de dingue. Ils sont dans une spirale très positive. Mais le problème, c'est que là, tout au long de la saison, bah, ça paye littéralement les choix de Vladimir président Kita, qui a voulu Christian Gourcuff, mais il y a aussi l'arrivée de Raymond Domenech qui a été une catastrophe. Voilà, on peut se demander concrètement si Nantes n'a pas eu l'idée la plus conne d'avoir attendu si longtemps pour pas ramener Antoine Comboiré, qui aujourd'hui fait du beau boulot et qui, alors est-ce qu'ils peuvent réussir à se maintenir? Tout va être possible, tout est possible, hein, puisqu'on sait que les barragistes de Ligue 2 seront d'ailleurs le Paris FC. Alors, on ne sait pas encore qui affrontera, mais soit ça sera le Paris FC, soit ça sera Toulouse, soit ça sera Grenoble. Mais concrètement, voilà. Mais c'est vrai que moi, je pense qu'en termes de spirale positive, Nantes est plutôt bien et ça, c'est le plus important. D'ailleurs, pour information, je pourrais quand même féliciter quand même un deuxième club qui monte en Ligue 1. C'est le Clermont Foot. Et oui, le Clermont Foot de Jodel Dossou, le TGV Béninois et Mohamed Bayo, concrètement, qui sont présents et qui ont fait une super saison. On les verra l'année prochaine, hein, qui seront présents dans la Foot Zone. Et donc forcément, ça sera un grand moment pour ainsi dire. Donc voilà, le classement, donc je l'ai montré. Donc je les répète, hein, alors, pour ce qui s'agit des éventualités. Alors, pour Lille, concrètement, bon, 80 points. Alors, ils n'ont pas besoin de chercher compliqué à 14 heures.
Lille doit faire mieux que Paris. Voilà, on va changer plus loin. Lille et pas Paris et Monaco. Pour faire court, si Lille fait un... Alors, pour ce qui s'agit de Lille, Lille est champion par rapport à Paris. Hein. Lille doit faire mieux que Paris. Plus simple que ça. Si Lille fait match nul et que Paris gagne, bah Paris il est champion. Si Lille gagne, Paris ne peut plus être champion. Par contre, si Lille perd, si Paris fait match nul ou gagne, à ce moment-là, ils deviendront champions. Vous allez comprendre, regardez les goals average, vous pourrez comprendre. Du côté, par rapport à Monaco, si Monaco gagne et que Lille perd, mais il faut que Paris perde aussi. Là, ça va être plus compliqué. Voilà. Monaco, s'il gagne, mais il faut que les deux autres équipes, Paris et Lille, gagnent, perdent. Ou fait 77-80. Ouais. Si Paris, alors, alors, on va faire simple. Si Lille et Paris perdent, Monaco gagne. Monaco est champion. Voilà. Tout autre résultat, quel que soit, ne leur donnera pas la place de champion. Pour information, si Paris fait match nul et que Monaco gagne, attends, 77. Ah, ils peuvent plus être champions. Alors, ils peuvent être champions si Monaco, ouais, parce que je viens de faire le. Monaco peut être champion à condition que Monaco, bon, Paris gagne pas, ça c'est sûr. Mais surtout que si Lille prend une valise, genre prenne 3-0 et que Monaco gagne 3-0, voilà. On pourrait imaginer ça. Parce qu'en termes de... Voilà. Après, il faut vraiment un concours de circonstances énorme. Donc Lille, bon, Lille peut encore perdre sa place par rapport à Monaco, à condition que Monaco ne, concrètement, Monaco fasse mieux en termes de goal average. Pour ce qui agit de Paris et Monaco, Monaco doit gagner. Pas compliqué. Tout résultat autre, si Paris fait match nul ou gagne, Paris ne sera deuxième. Si Paris perd, Monaco gagne, Monaco sera deuxième. Voilà, c'est aussi simple que ça. Du côté de Lyon, du côté lyonnais, les Lyonnais donc doivent gagner quoi qu'il arrive, ou faire match nul. Voilà. C'est-à-dire un match nul, il faudrait, avec une défaite de Monaco, pourrait donner la victoire, donc donnerait concrètement la possibilité à Lyon de récupérer cette place au goal average. Par contre, si Monaco fait un résultat meilleur que Lyon, c'est-à-dire une victoire, ça, voilà, c'est fini. Voilà. Et si Lyon, ça c'est très important, si Lyon gagne et que Monaco perd ou fait match nul, clairement, Lyon est troisième. Voilà. Lyon ne peut pas rattraper le PSG puisque Lyon, concrètement, est dans une situation où Lyon a un goal average trop négatif, donc par rapport à ça. Du côté de la 5e place, alors la 5e place, elle est quand même difficilement rattrapable. Lens, il faudrait qu'il gagne 3, pareil que pour moi, il faudrait que Lens gagne 3-0, donc ça me paraît très compliqué. Du côté de la 6e place, c'est pas compliqué, hein, Lens doit faire mieux que Rennes. Si Lens fait donc un match nul, Rennes gagne ou fait match nul, Rennes passe devant. Si Lens gagne, Lens récupère cette place. Et s'ils perdent, bien évidemment, et que Rennes gagne, voilà par rapport à ça. Et donc, comme je l'ai expliqué, du côté du maintien, Nantes, malgré sa victoire, reste à 18e du championnat. Mais concrètement, si les Lillois, on va faire court, Nantes doit gagner quoi qu'il arrive. Voilà. Pour Lorient, c'est très compliqué. Enfin, toutes les équipes doivent gagner. Hein. Mais par contre, tout autre résultat qui sera moins bon que Nantes donnera, quoi qu'il arrive, la place à Nantes. Voilà. C'est plus simple. Donc si Lorient, Brest, Strasbourg font autre chose qu'un moins bon résultat que Nantes, tout simplement, Brest, Strasbourg et Lorient seront en Ligue 2. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour Bordeaux et Reims, ça semble un peu plus, on va dire, plus simple, dans le sens où il faudrait un match nul pour Reims et Bordeaux s'ils se maintiennent. Mais sachant que Strasbourg, Brest et Lorient sont quand même derrière eux, il faudrait on va dire faire simple, il faudrait que Strasbourg, Brest et Lorient gagnent tous et que Bordeaux perde. Ce qui serait quand même un sacré monde de 6. C'est un peu comme Bigard avec la chauve-souris enragée. Donc ça me paraît quand même extrêmement compliqué, tu vois. Donc ça me paraît compliqué. Voilà. Pour ce qui est de la prochaine journée, je l'ai présenté tout à l'heure. Donc on va voir Angers qui donc affrontera Lille, Brest affrontera le Paris Saint-Germain, Lens Monaco, belle affiche. Lyon-Nice. Attention parce que les Niçois ont un peu lâché le truc. Hein. Metz-Marseille, Rennes-Nîmes,
Nantes-Montpellier, Saint-Étienne-Dijon, Reims-Bordeaux et enfin Strasbourg-Lorient, qui sera sans doute le match du bas de tableau. Donc voilà par rapport à ça. Reims-Bordeaux aussi, ça va être un match très intéressant parce que ces deux équipes, concrètement, si Reims et Bordeaux font un match nul, concrètement, ça y est, ils sont maintenus. Moins 20, il est quand même moins 7 et que... Ah, quoique. Bordeaux peut encore être perdu, mais il faudrait vraiment un concours de circonstances énorme, encore une fois, par rapport à ça. Bon voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc voilà, la saison n'est pas terminée, il faudra attendre la semaine prochaine. Donc voilà un petit peu donc, pour le débriefing. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce débriefing, dites-moi ce que vous avez pensé de la manière dont ça a été fait. On se retrouvera la semaine prochaine pour concrètement la situation. En tout cas, portez-vous bien, gros bisous, et soignez-vous parce que j'ai dit. Et vive le football!